Allez, c'est parti, on y va. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous avez la forme. En ce midi, certainement beaucoup de personnes sont en pause déjeuner, ou peut-être, voilà. Donc, en tout cas, bienvenue. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons parler, eh bien, de quoi? Bonjour Christine. Nous allons parler d'un masque, hein, ce fameux masque, un masque qui a tendance à être plutôt invisible, hein, parce que on le souhaite nous-mêmes, mais bien qu'invisible, il peut être parfois incroyablement très lourd à porter. Ok? Donc, un masque que beaucoup d'entre nous, professionnels expérimentés, je vais dire, hein, portons presque tous les jours. Hein, c'est le masque du « tout va bien ». Est-ce que ça vous parle, hein, du masque « tout va bien ». Toujours et tous les jours, je vais bien, je suis en grande forme. Voilà, on montre à tout le monde, à collègues, à la hiérarchie, que tout va bien, à chaque instant, chaque minute. Vous voyez un petit peu le sujet. Hein, vous connaissez peut-être la scène à la machine à café, par exemple. Un jeune collègue vous lance un « Salut, ça va ?» hein? Voilà, rien d'anormal jusque-là. Et la réponse fuse automatiquement, hein, presque avant même la fin de la question. « Ah oui, super, et toi ?» Voilà, la réponse un petit peu bateau. Et à l'intérieur, c'est la tempête. Voilà, à l'intérieur de vous, bien que vous ayez dit, ça va, c'est la tempête, vous êtes fatigué, l'inquiétude pour un projet, l'agacement pour une réunion, enfin bon, pas mal de contrariétés. Voilà, vous êtes tout simplement inquiet, mais vous ne souhaitez pas le partager à quiconque de l'entreprise. Voilà, donc le masque invisible du « oui, ça va, tout va bien, merci, top, et toi ?» Vous voyez? Voilà, on ne dit rien, on sourit et on fait semblant. Voilà, le jeu, le rôle que l'on se donne dans l'entreprise. Alors, pourquoi donc on peut agir de cette manière, hein? Parce qu'on a intégré peut-être une règle non écrite, hein, intégrée en soi. Une croyance qui peut être terrible, hein, bien évidemment, parce que personne n'a envie d'entendre un senior se plaindre. Voilà. Bonjour Paolo, bienvenue dans le live. Voilà, et oui, on se dit qu'on doit être le pilier, donc celui qui rassure, qui est fort, qui a l'expérience et qui donc par définition gère. Voilà, vous avez les années d'expérience, hein, et vous gérez. Vous gérez, voilà, vous gérez en toute situation, vous n'êtes pas fragile, vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas en stress, non, vous devez adapter une certaine posture. En tout cas, c'est vous qui vous le dites, hein, tout simplement, d'accord? Donc, on porte ce masque invisible. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce fardeau, hein, de porter ce masque, justement, de la maturité, hein, de cette injonction à la discrétion qui nous enferme dans une profonde solitude émotionnelle. Voilà, nous allons explorer pourquoi vous l'imposez. Pour vous imposer ce masque invisible, ce masque qui vous coûte réellement, hein, et surtout comment vous pouvez oser petit à le déposer. Hein? Bonjour Laurent, bienvenue. Hicham, bienvenue tout le monde. Voilà, donc comment on peut oser petit déposer ce masque invisible, hein? Voilà, c'est là-dessus l'objectif de ce live, le sujet de ce live. Voilà, donc, bonjour Mo. Alors, c'est non pas pour se plaindre, hein, bien sûr, hein, on n'est pas là pour que je vous explique comment vous plaindre, non, mais plutôt pour retrouver une connexion plus authentique avec les autres, avec vos collègues, vos collaborateurs, votre hiérarchie, et avant tout, bien évidemment, avec vous-même. Vous voyez, hein, on reste toujours sur soi avant tout, hein, avant de voir autre chose, on travaille sur soi, bien évidemment. Hein. Ok, bonjour Andrea. Alors, on y va. Alors, pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, je suis Magali Recrosio et je suis coach en épanouissement professionnel pour les salariés de 45 ans et plus qui souhaitent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Un petit instant. Désolée. Donc, voilà. Alors, si ce sujet de solitude, merci pour le intéressant mot. Si ce sujet de solitude émotionnelle me touche, hein, c'est parce que moi-même, hein, j'ai porté également, ça m'est arrivé de porter ce masque invisible. Voilà. Donc, ne jamais montrer ses doutes, par exemple, hein, sa fatigue, ses frustrations,
bien évidemment. Je pensais que eh bien, c'était ça d'être leader, hein, parce que moi j'étais manager d'équipe. J'ai quitté mon emploi en mars dernier. Voilà pour la petite histoire. Donc effectivement, hein, on peut se mettre des masques, alors on n'a pas besoin d'être manager, hein, toutes sortes de types de salariés sont concernés par ce masque invisible et ce camouflage d'émotions. Hein. On ne souhaite pas montrer aux autres ce que l'on peut ressentir de manière... Voilà. Donc moi aussi, ça m'est arrivé eh bien voilà, au bout d'un moment, de m'épuiser dans ce rôle et parfois aussi de me couper de l'équipe. Donc ça, c'est très embêtant, surtout quand on est manager d'équipe. Hein. Voilà, donc se mettre comme ça à l'écart, c'est jamais très bon pour soi. Et donc, il faut voir, le constater et amorcer des choses pour y remédier. Voilà, donc moi le jour où j'ai compris que la vraie force n'était pas dans la perfection affichée, mais dans l'authenticité assumée, tout a changé pour moi. Voilà, j'ai eu le gros déclic et à un moment donné, on dit stop ou pas, ou on procède à des axes d'amélioration pour soi, dans son environnement. Voilà, on en est là aujourd'hui. Merci Mo. Voilà, donc ma philosophie à moi, c'est que nous sommes là pour être vrais. Hein. Bien sûr, parfois, il faut savoir se tenir un peu plus. Voilà, si vous avez un tempérament un petit peu fou, par exemple, ou voilà, de temps en temps, effectivement, quand on est au travail, selon les situations, il faut se raisonner un petit peu, mais rien ne vaut la vraie personnalité que vous avez. Hein, c'est ce qui fait ce que vous êtes dans votre entièreté de votre personne. Voilà, donc on est ici pour être vrai. Hein, pas pour être parfait, non, pas du tout non plus. Hein. Voilà, donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hein. Bonjour Nicolas, bienvenue. Voilà, donc, le malaise que l'on ressent en portant ce masque, est simplement l'appel de notre âme hein, qui nous appelle à nous souvenir de qui nous sommes derrière le rôle que vous avez appris par la force du temps à jouer. Bonjour Nicolas, bienvenue dans le live. Alors, je vais vous poser une petite question, un petit sondage, hein, pour vous faire participer un petit peu quand même, parce que moi je parle énormément. Alors, vous est-il arrivé de répondre ça va bien, hein, quand on vous demande salut, ça va? Et vous répondez du tac sans réfléchir, oui, tout va bien. Hein, alors qu'à l'intérieur, c'était peut-être la tempête, la peur de déranger, ou de passer pour quelqu'un de négatif. Voilà, est-ce que toujours. Ah, donc tu es au bon endroit, Mo. Pas facile, effectivement. Hein. C'est vrai que la première réaction, souvent, parce qu'on n'a tout simplement pas envie de montrer ce qu'on ressent aux autres. Hein. Donc, voilà, on va y venir. De toute façon, la carapace et tout ça. Oui, plusieurs fois pour ne pas déranger les autres. On n'a forcément pas envie de montrer ou voilà, de s'apitoyer sur son sort. Voilà, on est pris dans l'engrenage du travail. Peut-être que le fait de parler de sa propre personne, de ses petits soucis, voilà, le fait de déranger les autres, ça peut déranger. Hein. Peut-être qu'ils n'ont pas envie d'entendre ce que vous avez à leur dire. Voilà, donc par la force des choses, vous n'en parlez pas. Et à chaque question qu'on vous pose sur comment tu vas, on répond du temps. Ça va super, merci, et toi? En tout cas, merci pour vos commentaires, c'est super. Il y a des petites astuces, on va développer un petit peu plus loin. Hein, voilà, moi je suis pas là pour vous donner des solutions à révolutionner votre quotidien, votre vie professionnelle, pas du tout. Moi, je suis beaucoup dans l'ouverture d'esprit, à apporter le déclic et amorcer des petites choses, des petits pas, donc des petites réussites. Et c'est comme ça qu'on avance progressivement vers des pas un peu plus importants et forcément, des réussites un peu plus importantes. Voilà. Merci pour les suivis, c'est super. Pour les cœurs, merci beaucoup. Alors, du coup, c'est vraiment... quand on voit cette situation, elle est vraiment tellement commune en fait à beaucoup de personnes hein, que l'on n'y pense même plus. Voilà, c'est automatique chez vous, vous répondez du tac au tac et vous ne parlez pas et vous ne partagez pas avec votre entourage professionnel. Hein. C'est devenu tout simplement un automatisme chez vous et voilà la réalité. Il y a beaucoup d'ancrage comme ça hein, qu'on intègre en soi sans même s'en rendre compte. Et parfois, peut-être, voilà, aujourd'hui, en live, vous allez peut-être entendre des choses qui vont dire « Ah oui, effectivement, il faut peut-être que je fasse quelque chose, ou peut-être pas, si ça vous convient. Ça dépend des personnalités de chacun. Voilà, on réagit ou pas, mais au moins on l'entend. Peut-être qu'on ne s'en rendait pas compte non plus. Voilà. Donc, alors,
Donc c'est devenu un automatisme, hein, mais bien sûr, eh bien, cet automatisme a un coût. Donc pourquoi eh bien, fait-on cela, hein? Pourquoi machinalement on réagit de cette manière? Est-ce que vous avez des petites idées peut-être? Est-ce que vous savez pourquoi automatiquement comme ça, voilà, on se barricade, on se met des automatismes? Bon, en tout cas, on va passer, c'est une habitude. Ah oui, ces fameuses habitudes, ça c'est fou le nombre d'habitudes qu'on peut avoir, hein. Des pas bonnes du tout, ouais, on le fait machinalement. Mais c'est vrai que ça coupe tout de suite la conversation, hein. Bonjour Dembo. Ça coupe tout de suite l'élan, hein, à vous comme à la personne qui est en face, qui vous pose la question, qui vous demande comment ça va. Bonjour Toto, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Voilà, donc écoutez, voilà, donc on va voir cette construction du masque. Hein, on va la voir ensemble, on va développer un petit peu. Pourquoi fait-on semblant, hein? Pourquoi tout simplement fait-on semblant? Je suis du Sud. Pourquoi intégrons-nous cette habitude? Et pourquoi fait-on semblant? Pourquoi on ne se dévoile pas? Pourquoi on ne dit pas spontanément quand ça ne va pas, quand on a un doute, quand on est énervé, quand on est... Voilà. Pourquoi on n'en parle pas systématiquement? Alors, je vais vous énumérer, eh bien, voilà. Il faut quand même comprendre que ce réflexe de cacher notre mal-être, hein, n'est surtout pas un défaut de caractère. Entendez-le bien. Hein, voilà, ce n'est pas un défaut, c'est simplement, comme il a été dit ici, je pense que je ne suis pas la seule à être bronzée, hein, en cette période d'été, avec le beau soleil qu'on a eu. Il y avait plein de personnes bien bronzées. Il faut en profiter parce que ça va vite, donc on en profite un max. Donc voilà, donc ce n'est pas un défaut de caractère, bien évidemment, c'est plutôt une stratégie de protection. Ça, vous l'aurez deviné, hein, que nous avons construite eh bien, sur plusieurs paliers, j'ai envie de dire. Hein, plusieurs paliers, plusieurs couches. Voilà, on a différentes couches de protection, de carapace qu'on se forge, hein, au fil des années. Et donc voilà, c'est une manière comme une autre de se protéger. Hein. On n'aborde pas le sujet, donc on se protège. Hein. On ne montre pas ses défauts, ses faiblesses, on se protège. Voilà, donc tout va bien pour le meilleur du monde et on continue d'avancer même si ce n'est pas le cas. Voilà, donc je vais vous énumérer quelques petites stratégies, hein, ouverture d'esprit, déclic, hein. Peut-être que ça va vous parler et que vous allez dire « Ah, c'est vrai que peut-être que ça me concerne un petit peu. » Vous êtes prêts? On y va. Allez, c'est parti. Donc, la première, le fardeau de l'exemplarité. Bonjour, Luminous Touch. Bienvenue dans le live. J'espère que tu vas bien. Alors, le fardeau de l'exemplarité. D'en parler quand ça ne va pas. Nicolas, pensez-vous que c'est mieux d'en parler lorsque ça ne va pas? Alors, il faut, pour ma part, scinder deux choses. Est-ce que ça ne va pas vous émotionnellement, hein? Ça, c'est une chose. Et est-ce que ça ne va pas par rapport à un projet, hein, typiquement lié au travail. Donc, quelque chose qui est lié au travail, moi, je suis dans l'optique du participatif. Je ne dis pas que dès qu'on a un moindre souci, ça va, merci beaucoup. Dès qu'on a le moindre souci, il faut aller en parler aux autres. Non, bien sûr, on cherche toujours à trouver des solutions, à se dépatouiller. Mais quand on a une contrariété, un blocage sur un projet, sur quelque chose, voilà, qui est lié purement au travail, hein, aux questions opérationnelles, moi je suis d'avis d'en parler aux collaborateurs. Hein. Alors non pas on se plaint, voilà, non plus, mais voilà, on peut même provoquer une petite réunion. Voilà, moi je bloque sur un projet. Hein, parce que les projets, eh bien, qu'il en soit, ce sont des projets qui concernent l'entreprise, qui concernent l'évolution de l'entreprise, c'est pour le bien-être de l'entreprise. Et donc, il est important d'en parler. Voilà, parce que, bon, je ne vais pas en parler non plus pendant des heures. Voilà, faire participer les collègues. Alors, en parler à un collègue, ou peut-être déclencher une petite réunion et demander l'avis, l'aide des collègues. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà, c'est très bonne chose parce qu'au-delà, en plus des compétences liées au travail, les personnes ont des compétences autres. Hein, donc, travailler en collaboration, ça peut être très profitable pour tout le monde. Pour vous, hein, qui êtes en difficulté sur quelque chose, pour les autres qui vont aussi se sentir peut-être valorisés, que vous veniez en fait leur demander de l'aide, hein, entre guillemets, voilà, ou leur avis, ou voilà, c'est ça, il n'y a pas d'âge pour ça. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Hein. Qu'on soit un senior, un jeune, demander l'avis des collègues, je trouve que c'est bénéfique pour tout le monde.
Après, si on parle sur le côté émotionnel, qui reste un peu plus, même si c'est lié au travail, hein, mais le côté émotionnel, c'est quand même plus personnel. Je ne dis pas que d'emblée, il faut en parler à qui veut l'entendre. Non, moi, je ne suis pas comme ça non plus. Voilà, à un moment donné, si vous avez bien sûr une personne de confiance, vous avez des affinités avec quelqu'un au sein de l'entreprise, vous pouvez en parler, bien évidemment. Hein, donc ça, c'est vraiment côté émotionnel. C'est à prendre d'une manière différente. Hein. C'est vraiment à voir au cas par cas. Voilà, on n'est pas là non plus pour étaler dans l'entreprise ces contrariétés qu'elles soient. Hein. Il faut mesurer en fait. J'espère que j'ai bien répondu à ta demande. Merci pour la rose, Luminous Touch. Merci beaucoup. Donc voilà, donc vous avez en première stratégie, eh bien, premier point, en fait, le fardeau de l'exemplarité. Hein. En tant que senior, hein, on attend de vous que vous soyez eh bien, un modèle de stabilité. Vous avez l'expérience. Hein, vous êtes censé avoir eh bien, tout vu, savoir gérer. Voilà, vous devez, voilà. C'est l'expérience, les années. Hein, alors les années d'expérience dans l'entreprise, hein, bien sûr. Hein, voyez. Alors là, montrer sa fatigue, eh bien, ou ses doutes, c'est avoir peur de faillir à ce rôle hein, de pilier qui vous a été alloué tout simplement et de décevoir eh bien, les attentes que l'on projette eh bien, sur vous. Donc là, on est vraiment sur le fardeau de l'exemplarité. Voilà, vous êtes un senior, vous avez des années d'expérience, vous connaissez l'entreprise, vous avez vécu énormément de choses. Voilà, vous n'avez pas le droit de faillir. Hein, ça, mais ça, ce n'est pas les autres qui le disent. Hein. C'est vous qui avez ce ressenti. Hein, ne l'oublions pas, on parle de vous, uniquement de vous. Voilà, après vous avez le point numéro 2, eh bien, la peur d'un poids ou d'être, eh bien, là, c'est... on sait très bien que le monde du travail peut être très pesant, très stressant pour tout le monde, hein, à tout niveau des collaborateurs dans l'entreprise. Hein, donc on se dit, mes collègues, eux, ils ont déjà leurs propres problèmes. Je ne vais pas en rajouter avec les miens. Vous voyez un petit peu donc là, vous avez peur d'être perçu comme le senior qui se plaint, voilà. Le grincheux, la grincheuse qui se plaint, voilà, le négatif du service, hein, ou pire encore, quelqu'un qui n'est plus capable eh bien, de suivre. Donc là, c'est vraiment la peur d'être un poids ou d'être jugé. Facile de s'exprimer au travail. Facile de trouver le juste milieu, de savoir quoi dire, à qui, comment. Ensuite, nous avons le 3, eh bien, le conditionnement d'une vie. Si vous avez des questions, hein, parce que moi je parle beaucoup, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'espère que j'en ai pas loupé en cours de route. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si je peux y répondre en direct, eh bien, je le ferai avec grand plaisir, d'accord? Le 3, le conditionnement d'une vie. Donc, notre génération, hein, j'ai envie de dire, votre génération, si vous êtes senior, a été élevée avec des principes. Hein. Il faut être fort, ne pas montrer ses faiblesses, laver son linge sale en famille. Hein. On ne lave pas son linge sale devant qui veut l'entendre, hein, pas du tout. Donc, nous avons appris à compartimenter, tout simplement. Hein, le professionnel, eh bien, il doit être tout lisse, voilà, fluide et parfait, bien sûr, bien parfait, bien cadré, bien parfait, organisé, tout ça. Eh bien, les émotions sont pour la sphère plutôt privée, vous voyez un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, faire la part des choses. Là, c'est vraiment, on est dans la programmation sociale qui nous a appris eh bien, à jouer un rôle plutôt que de ressentir les choses. Voilà, je pense que voilà, on vit les choses, on est pro, on est carré, voilà, pas de soucis, on ne dévoile pas ses émotions au travail, on fait la part des choses, on compartimente. Voilà, donc là c'est le point numéro 3. Est-ce que vous avez compris? Je pense que c'était bien clair, je vous ai donné 3 sujets toujours hein, pour bien comprendre. Alors ce masque, il faut bien l'entendre, c'est vraiment votre armure, hein, l'armure que vous vous êtes créée pour eh bien, vous protéger. Tout simplement, hein, que vous êtes construite eh bien, pour vous protéger du jugement hein, et vous conformer eh bien peut-être à un idéal que vous avez instauré pour vous-même. Personne ne vous l'impose, non, vous l'êtes instauré vraiment vous-même. Hein, voilà, vous l'avez créé, peut-être des habitudes comme on a pu voir, hein, mais
eh bien, comme toute armure, hein, elle est parfois très lourde à porter. Elle est rigide aussi, hein, et eh bien, finit par vous isoler de la vraie vie. Voilà, ça, il faut le comprendre également. Donc, voilà, là, on est plutôt sur le moi conditionné, hein, qui est aux commandes. Voilà, vous êtes conditionné dans quelque chose qui a totalement pris les commandes sur vous. Hein, et la douleur, eh bien, de porter ce masque, c'est l'appel de votre âme, eh bien, qui cherche à respirer. Hein, voilà, vous cherchez à respirer et à vous montrer en fait tel que vous êtes. Hein, il faudrait montrer voilà, la manière dont vous êtes vraiment. Et on va voir ça un petit peu en suivant. Ok? Alors surtout, pensez à vous abonner. Vous avez le lien en haut pour ne rien manquer de mes précieux conseils. Je partage pas mal de posts sur les réseaux et vous avez aussi le site avec mes ressources et les articles que je rédige rien que pour vous une fois par semaine. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais laisser un petit peu la parole quand même. Hein, des petites questions, pas de questions. Bon, même si je parle, n'hésitez pas à intervenir. Alors, le coup du silence maintenant. Hein, voilà. Quel est le coup du silence? Hein, ce que le masque vous vole, en fait. Parce que faire semblant d'aller bien a un coût bien exorbitant, hein, même s'il est invisible. Hein, il y a des conséquences à cela, bien évidemment. Hein. Alors, nous allons voir 3 conséquences. Hein, comme ça, vous allez voir si peut-être vous vous y retrouvez dans une de ces conséquences-là. Alors, bien sûr, vous avez l'épuisement psychique. Hein. Porter un masque bien, toute la journée, bien évidemment, demande une quantité d'énergie phénoménale. Hein, parce qu'on mesure ses propos, on fait attention à ce qu'on dit. Voilà, on n'est pas naturel, tout simplement. Hein. C'est vraiment une tension constante que vous vous imposez entre ce que vous ressentez bien, à l'intérieur, ici, hein, et ce que vous montrez bien, à l'extérieur. Ça permet de théoriser ce qui se passe bien. De théoriser ce qui se passe bien. Faire en sorte que ça se passe bien. J'espère que j'ai bien compris. N'hésite pas à développer mot. On théorise ce qui se passe bien. Vos explications. Ok, ça marche. Super. Après, vous avez... On continue, d'accord? Merci. Après, vous avez le point 2, donc la déconnexion et la solitude. Hein, ça, là, vraiment c'est vraiment le paradoxe hein, le plus cruel, hein, la déconnexion et la solitude. Alors ça, c'est pas très bon. La solitude, c'est pas très bon. Après, il y a des gens, bien sûr, des personnes qui aiment bien la solitude, mais quand même avoir des interactions, que ce soit au moins liées au travail, hein, c'est quand même bien. Mais ça dépend, je dis ça, mais ça dépend des personnalités. Il y a des personnes qui ont besoin vraiment de personnes pour se sentir bien au travail. Donc, il en faut pour tout le monde. En tout cas, si vous êtes en souffrance, vous voyez qu'il y a des conséquences négatives parce que vous partez sur une dérive de la solitude, eh bien, voilà, ça peut devenir cruel pour vous à moyen et long terme. Ok? Donc, en essayant tout simplement de ne pas être un poids hein, pour les autres, c'est ça qu'il faut comprendre, eh bien, vous empêchez de créer des liens authentiques. Hein, c'est quand on parle d'un projet, ou même si vous avez franchi le pas de parler, de partager vos émotions, eh bien, vous créez des liens. Hein, vous créez des liens, quels qu'ils soient, vous créez des liens. Ok? Donc, personne ne peut, bien évidemment, se connecter avec un masque. C'est pas possible parce que vous n'êtes pas vous-même, vous faites semblant, vous n'êtes pas authentique, donc vous ne créez pas de véritable lien. On peut l'admirer, bien évidemment, le respecter, mais on ne peut pas, dans ce cas-là, créer d'intimité. Vous voyez? Ce silence, que vous avez créé, que vous allez créer, en fait, au fil du temps, crée aussi la solitude, hein, même que vous cherchez à éviter. Ok? Après, le point numéro 3, la perte de la lucidité et de soutien. Quand vous n'exprimez en fait jamais vos difficultés, hein, vous restez seul à ruminer. Voilà, vous restez avec vos soucis, vos contrariétés, vos difficultés. Vous faites appel à personne, vous êtes seul, hein, donc isolé, hein, et vous n'avez personne du coup vers qui vous tournez. Hein. Voilà, vous ne savez pas vers qui aller, ou vous n'avez peut-être pas envie. Voilà, donc vous ne savez pas vers qui aller, et c'est embêtant parce qu'en fait, les problèmes vous semblent de plus en plus insurmontables. Et là, vous vous enlisez dans un schéma où vous êtes débordé, vous n'avancez pas. Conséquences aussi pareilles, hein, peuvent être néfastes.
Parce que pour vous, vous vous faites du mal, tout simplement. Et pour l'entreprise, vous n'avancez pas sur votre travail. Il faut quand même être conscient qu'on est là, quand on est salarié, pour travailler, pour faire du rendement, quel que soit votre travail. Vous n'avancez pas et donc rien n'est bénéfique. Vous voyez? Alors, vous vous privez du regard extérieur, de ce que les personnes extérieures pourraient vous apporter. Voilà, qui auraient pu dire, ah, mais par exemple, je sais pas moi, ah, mais j'ai eu le même problème. Voilà, vous allez vers une personne, vous expliquez votre problème et on vous dit, ah, mais j'ai eu le même problème. Et voilà, je t'explique comment j'ai fait. Ah, voilà, en 2 minutes peut-être. Hein, voilà. Ou alors simplement, ah, je comprends, ah oui, c'est dur. Bon. Ça, c'est un peu moins productif. Mais voilà, peut-être, voilà, sans trop en dire, vous pouvez peut-être commencer à amorcer une approche vers un collègue et vous verrez bien les réactions. Tâtonnez le terrain. Tâtonnez. Voilà, essayez avec une personne, avec une autre. Voyez un petit peu vos affinités, ce que vous ressentez au fond de vous. Hein, parce que vous savez, hein, vous, vers qui peut-être vous tournez. Il y a des personnes qui nous attirent plus que d'autres. Hein, qui vous inspire plus de confiance, d'ouverture. Donc ça, voyez. Hein, voyez vous-même vers qui vous pouvez peut-être aller et commencer à peut-être exprimer un petit quelque chose. Voilà, comme ça, vous verrez la réaction et c'est comme ça que vous allez avancer. Allez, je vais vous inviter à faire un petit exercice de réflexion. Hein? Alors, pensez par exemple à la dernière fois où vous avez porté ce masque, parce qu'on a des personnes ici qui ont porté ce masque, qui réagissent comme ça effectivement, où vous avez dit, eh bien, ça va, tout va bien, hein, alors que ce n'était pas le cas. Donc, vous pensez à cette dernière fois, je vous laisse quelques petites secondes, hein, on vous a posé la question, ça va, et vous avez répondu du tac au tac, tout va bien, nickel. Ça, c'est facile à dire, hein. Tout va bien, oh, nickel. Tout va bien. Merci, c'est gentil. Alors, ah, excusez-moi. Là, j'ai mon chien qui fait des siennes. Désolée pour la coupure. Alors, donc, du coup, eh bien, voilà, quand vous avez répondu ça, du coup, ça vous a laissé quelques petites secondes. Quelle énergie, eh bien, cela vous a-t-il coûté de dire que tout va bien, alors ça n'allait pas du tout, vous voyez? Et vous auriez rêvé, peut-être, eh bien, de pouvoir dire à la place, même une toute petite phrase, hein? Vous auriez aimé dire autre chose à la place. Alors, est-ce qu'on a des personnes qui ont déjà vécu ça? Alors ça, bon, vous pouvez le partager en commentaire si vous le souhaitez. Et bien entendu, vous pouvez tout simplement faire ce petit exercice tranquillement après le live. Hein, c'est une petite question de réflexion qui peut-être va vous donner une ouverture d'esprit sur autre chose. D'accord? Alors, souvent en fait, quand même, ce que l'on rêve de dire est très simple. Hein. On n'est pas là pour raconter notre vie, vous n'êtes pas là pour raconter votre vie au travail, mais juste peut-être parfois pouvoir dire la vérité. Vous voyez, la vérité du moment. Là, dans le moment, on vous pose la question et vous avez envie de lâcher. J'ai besoin d'aide. Ou non, ça va pas vraiment. Vous voyez? Mais non, on ne dit pas, on va partager, on garde pour soi. Vous voyez? Alors, on n'est pas là pour... voilà. En fait, non. Hein, on pourrait dire, vous avez envie de dire... oh, écoute, tu me poses la question. Non, franchement, c'est une journée un peu difficile. Hein, un petit peu difficile pour moi. Voilà, ouais, voilà, vous amorcez. Ou je suis préoccupée en ce moment. Hein, voilà, vous amorcez quelque chose, mais vous n'en dites pas vraiment plus. Et vous ne dites pas non plus qu'est-ce que c'est. Vous voyez? Vous avez juste amorcé quelque chose. Hein, c'est une journée un peu difficile pour moi. Hein, vous voyez la réaction. Peut-être que vous pourriez amorcer ça. Hein, comme ça, vous voyez la réaction, comment la personne réagit. Ah bon, voilà, si elle souffle et puis qu'elle continue son chemin ou qu'elle passe à autre chose, ça ne l'intéresse pas, effectivement. Et puis, il y a peut-être d'autres personnes qui vont peut-être chercher à comprendre. Et puis, de fil en aiguille, vous filera peut-être un petit coup de main. Voilà, il faut tâtonner. C'est comme ça qu'on tâtonne pour voir un peu les réactions et vers qui, plus ou moins, on peut partager certaines choses ou pas. Vous voyez? Une petite réponse vague qui n'en dit pas trop, pas plus et rien du tout en fait. Hein, juste une petite amorce pour tâter le terrain. Voilà, donc le simple fait de nommer son état, hein, d'amorcer cette petite phrase, l'une ou l'autre, sans demander de solution, bien évidemment, ça peut être libérateur. Hein, voilà, ça peut vous apporter une libération, quelle qu'elle soit. Vous avez partagé, vous voyez la réaction et on avance, on continue ou pas. Voilà, ça c'est à vous de juger pour la suite.
Alors, si vous avez besoin d'outils, de ressources, voilà, de déclics, d'ouverture d'esprit, n'hésitez pas, surtout pensez à aller visiter mon site Métamorphoser sa vie. Hein, vous avez de nombreux produits d'accompagnement et des articles que je mets en place toutes les semaines. Ils sont disponibles, allez voir. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Vous avez le formulaire de contact et vous pouvez aussi, lors des prochains lives, de toute façon, me poser vos questions. Je fais des lives tous les mardis et jeudis à midi. D'accord? Alors, petite question, on continue. Alors, et si on osait, eh bien, faire les armures que vous êtes... que vous avez revêtu, hein, comment est-ce qu'on fait pour peut-être entamer une petite brèche, hein. Allez, je vais vous donner 3 pistes, d'accord? 3 pistes que je vous donne pour comment faire, hein, parce que c'est bien beau de dire hey, oh, mets ton armure de côté, alors que vous en avez l'habitude, vous avez pris ce pli, cette habitude, ça vous protège, vous vous sentez bien, même s'il y a un malaise en vous, c'est super ce que vous faites. Oh merci, c'est gentil. Merci beaucoup, j'espère que vous trouvez ça intéressant et que ça vous aide surtout, hein, que ça vous apporte, comme je dis, moi j'aime bien l'ouverture d'esprit et le déclic. Merci beaucoup. Donc voilà, cette armure hein, qu'on a revêtue, voilà, qu'on a bien ancrée sur sa peau, bien posée, bien taillée, tout ça. Hein. Voilà, elle est là, mais on voudrait peut-être la fissurer un petit peu, l'entrouvrir peut-être, une petite amorce, hein, enlever peut-être une petite attache. Hein. Donc, comment fait-on? Allez, je vais vous donner quelques pistes. Comme ça, peut-être que vous arriverez à faire les premiers petits pas. Pourquoi pas, hein. Alors, le but, bien sûr, hein, on n'est pas là pour s'effondrer en larmes. Pas du tout. Hein, pas du tout. À la machine à café, on n'est pas là pour se plaindre, pour se lamenter. C'est pas agréable. Hein, il ne faut pas se leurrer d'entendre quelqu'un qui se plaint tout le temps. Effectivement, on catégorise la personne dans quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, qui est négatif, qui est triste. Voilà. Par contre, on a le droit, hein, on a le droit d'avoir des moments on a le droit de demander de l'aide et on a le droit aussi de ne pas être bien de temps en temps. Tout simplement, on n'a pas le moral. On a le droit aussi, hein, d'accord? C'est humain, c'est comme ça. Et, voilà. Donc, on n'est pas là hein, pour venir pleurer, non, pas du tout. Comme je dis souvent quand on aborde les différents sujets, moi, j'interviens plutôt, j'aspire à intervenir avant le burn-out, donc avant aussi les pleurs. Hein. On n'attend pas d'être en pleurs ou d'être complètement effondré pour intervenir. On écoute les signaux qui arrivent et on apporte des axes d'amélioration, que ce soit pour soi-même, hein, parce que voilà, on n'est pas parfait non plus, donc on peut toujours s'améliorer. Et dans son environnement de travail. Hein. Ok? Donc, le but est plutôt bien d'apprendre une vulnérabilité choisie et stratégique. Hein. Saine. Alors, allez, on part sur la piste numéro 1. Ok? Le partage ciblé et sécurisé. Donc, vous n'avez pas à dire à tout le monde, hein, d'accord? Vous choisissez, comme je vous l'ai dit, une seule personne. Voilà, vous voyez ce que vous ressentez avec votre cœur, votre intuition, vers qui aller pour la première fois, par exemple. Une personne de confiance. Hein, donc ça, il n'y a que vous qui puissiez dire si vous pouvez lui faire confiance. Et même si vous n'êtes pas certain, certaine, eh bien, voyez votre intuition vers qui elle vous oriente et puis vous testez. Ok? Donc, voyez dans votre entourage, on va dire la personne dite de confiance. Hein, ça peut être un collègue, un mentor, voilà, le numéro 1, n'importe qui, voyez la personne qui vous attire. Voilà, alors vous ne partagez pas tous vos problèmes, mais peut-être un point de friction bien spécifique. Voilà, et vous testez. Ça, c'est la première piste. Ensuite, attendez, je vais quand même vous donner un petit exemple de phrase. Par contre, voilà, vous arrivez vers la personne, je suis un peu en difficulté sur le dossier X, hein, et j'aimerais bien avoir ton avis extérieur. Vous voyez? C'est pas grand-chose. Juste vous annoncez que vous avez une petite difficulté. Hein? Déjà, vous faites, pour les personnes qui ne veulent pas se montrer faibles, ça peut être un travail énorme et je le conçois totalement. Hein? Donc, on y va vraiment doucement. Hein? Voilà, donc voilà, je suis un petit peu en difficulté sur ce projet X. Voilà, j'aimerais avoir ton avis extérieur. Qu'en penses-tu? Voilà, là, c'est vraiment, on est sur une porte d'entrée. Vous ne dites pas je vais mal, non, pas du tout. Vous dites j'ai un défi professionnel plutôt. Voilà, ça reste très très positif hein, et c'est perçu totalement différemment. Vous voyez?
Voilà, donc on continue avec la piste numéro 2. Donc là, on exprime le ressenti hein, et pas la plainte. Hein. Le ressenti, pas la plainte. Alors, il y a une différence entre la plainte et l'expression d'un ressenti. Merci, ben, je suis très flattée. Merci beaucoup. Si je vous donne de bons conseils, c'est l'objectif. Alors, donc, voilà. La plainte, c'est plutôt, voyons plutôt le côté cauchemar. Hein, voilà. On s'en sortira jamais, c'est toujours pareil. Voilà, on se plaint, on rumine, on se plaint, voilà. Mais on est complètement fermé et là, négatif. Le ressenti, quant à lui, eh bien, c'est, je me sens, voyez, je me sens dépassée par l'ampleur de ce projet, par exemple, hein, en ce moment, et je cherche, eh bien, la meilleure façon de l'aborder collectivement. Vous voyez, c'est différent. Hein, donc là, on est ouvert et on est plutôt orienté, eh bien, solution qui sera bénéfique, pardon, eh bien, à tous. Hein. Quand je dis à tous, eh bien, c'est à vous, hein, et à l'entreprise, bien évidemment. Voilà, le premier eh bien, va vous isoler hein, et le second invite plutôt à la collaboration. Moi, je suis plutôt très collaboration quand on travaille dans une entreprise. Voilà, allez, on continue avec la dernière piste, devenir un modèle de leadership authentique. Ah, ça, vous pouvez l'être, hein, c'est vraiment... Alors là, on est vraiment sur la prise de conscience qui est très puissante quand même. Hein, la collaboration, le leadership, bienveillant, authentique. Hein, ça, c'est très, très positif. Alors là, ça va plutôt être votre capacité à être authentique. Vous l'aurez compris. Hein, comprenez-le bien que être authentique, ce n'est pas une faiblesse. Hein, pas du tout une faiblesse. C'est plutôt votre plus grande force. En tout cas, elle deviendra... Votre authenticité deviendra votre plus grande force. C'est ça. Hein? Parce qu'un manager qui va oser dire « je n'ai pas la réponse tout de suite hein, », nous allons eh bien, la trouver ensemble. C'est un travail merveilleux. C'est très bénéfique. Ou alors, eh bien, cette période est difficile pour moi aussi. Hein, voilà. Nous allons la traverser. Voilà. Donc, que vous ayez affaire à un collègue, que vous ayez affaire à un manager, un responsable, à votre hiérarchie, et que votre hiérarchie eh bien, vous dise ou que vous êtes cette hiérarchie, eh bien, c'est un côté aussi admirable et authentique de dire que vous n'avez pas forcément toutes les réponses. Hein. Même si vous êtes un senior, que vous avez des années d'expérience, vous pouvez ne pas avoir toutes les réponses. Et c'est ce qui fera votre force aussi également. Vous voyez? Je sais que ce n'est pas forcément facile à l'admettre, à l'entendre, à procéder, mais vous allez voir que le fait de travailler en collaboration avec les collègues, c'est très très bénéfique. Bon, moi j'en parle parce que moi bon, je sais pas si, en tant que manager, moi je trouve ça très constructif hein, et bénéfique pour tout le monde, pour vous, pour vos collègues et pour l'entreprise. Ok ? Alors, voilà, vulnérabilité devient vraiment un cadeau pour votre équipe. Hein, parce que vous faites appel à eux, ils se sentent eux-mêmes valorisés. C'est que bénéf. Vous voyez? Voilà, dans les données, eh bien, 3 pistes. J'espère qu'elles vous serviront en tout cas. Alors, comment dire? Ce chemin de l'armure, hein, du tout va bien, hein, que vous avez instauré, que vous avez intégré, que vous vous êtes greffé aussi pour certains, certaines, eh bien, le chemin du tout va bien vers à l'authenticité plutôt d'un professionnel qui ose être humain, eh bien, est vraiment le parcours le plus courageux, le plus transformateur qui soit. Hein. Testez, voyez selon ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. On a vu quelques petites amorces, des petites phrases. Essayez et vous verrez les retours. Hein. C'est la première chose à faire, de tester et de voir eh bien, comment ça se passe. Hein. Alors, je sais que ça peut être très difficile hein, de mener à bien ce travail de premier pas parfois, car il touche bien sûr eh bien, des décennies hein, pour les seniors, des décennies de conditionnement. Peut-être que j'exagère un petit peu quand même. Hein. Voilà, donc eh bien, la première étape, avant même d'oser en parler aux autres, c'est d'oser déjà en parler à soi-même. Donc ça veut dire quoi? On parle. Merci pour tous les cœurs, merci beaucoup. C'est vraiment très très gentil à vous. Hein? Donc déjà, eh bien, on s'en parle à soi-même. Voilà,
on a compris, hein, ou pas, hein, bien sûr, hein, on est là, on a eu des clics. Et tiens, ce qu'elle dit, c'est pas bête quand même, hein, peut-être que je pourrais essayer. Hein, ou il y a des personnes qui disent, oh, bah, oui, je l'entends, je comprends, mais pour l'instant, ça me va, j'ai pas encore envie, je suis pas prête, je suis pas prêt, peu importe. En tout cas, il est intéressant de s'autoriser à ressentir ce qui est, hein, ce qui est là, sans jugement. Ne vous jugez pas, hein, constatez. Déjà, vous verrez que c'est un travail de reconnexion intérieure avec vous-même. C'est pas un travail simple aussi. Alors, en tout cas, moi, c'est précisément pour vous offrir en fait cet espace de reconnexion, hein, je ne vais pas vous en parler, que j'ai conçu le programme Éveil. Donc, c'est vraiment un parcours d'introspection, vous irez voir, basé sur un guide e-book qui vous aide, qui peut vous aider à enlever ce masque. Hein, si vous pensez ne pas y arriver seul, que vous avez besoin d'un soutien, d'un accompagnement. Voilà, donc de faire cette introspection avec vous-même. Et vous allez voir que ce programme Éveil sera vraiment le premier pas pour passer de la solitude émotionnelle, hein, à l'alignement personnel. Donc moi, je suis vraiment dans cette dynamique d'amorcer les premiers pas. Et voilà, si vous sentez que ce masque est devenu trop lourd pour vous à porter, je vous invite à découvrir mon programme Éveil sur mon site métamorphosesavie.fr. Hein. Et comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le formulaire de contact, bien évidemment, ou alors on se retrouve mardi, de toute façon en live, ou les posts sur les réseaux sociaux, vous pouvez me poser la question, je vous y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc écoutez, j'ai beaucoup parlé, merci pour tous les cœurs. Nous arrivons à la fin de ce live. Hein, mon message est j'ai toujours un message le plus important, hein, à retenir à la fin du live. Sachez que votre maturité, en tout cas, hein, n'est pas un fardeau, pas du tout. Quand je dis maturité, c'est être senior, avoir des années d'expérience. Ce n'est pas un fardeau d'être un pilier de marbre. C'est pas un fardeau qui vous condamne au silence, pas du tout. Hein. C'est plutôt une sagesse, vous voyez, la sagesse des seniors, qui vous donne au contraire le droit et la légitimité d'être pleinement humain, avec votre force et vos failles aussi, hein, parce que personne n'est parfait. Donc vous avez le droit aussi d'avoir des failles, hein, il faut l'entendre. Voilà. Voilà, le contrat de votre âme ne vous demande pas d'être un pilier de marbre inébranlable, non, pas du tout, c'est pas ça. Il vous demande plutôt d'être vrai, authentique. C'est plutôt ça. Hein, c'est dans cette authenticité, dans cette peut-être parfois cette vulnérabilité choisie, hein, que réside votre plus grand pouvoir de connexion, d'influence et d'impact. Vous voyez ? Tout ça. Bon, en tout cas, on se retrouve dans tous les cas mardi. Nous serons le 3 septembre à midi et nous aborderons le sujet de mon corps fatigue et je n'ai pas le droit de le dire. Donc là, ce sera plus sur le côté physique, vous voyez. Voilà, donc je vous remercie en tout cas de votre présence pour ce live. Merci pour tous les likes, 1500 likes. Votre participation, en tout cas, ça me fait très plaisir. J'ai eu des retours assez sympas. Je vous souhaite une excellente journée. Et bien, je vous dis à mardi. Que la force soit avec vous. Belle journée à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup.